Bonjour, alors sur la paracha de Bo, on va parler un petit peu de Makat Prorot, dont la Torah fait le récit dans cette paracha. Alors, ce qui est très intéressant de voir, parmi les Makot, donc Makat Prorot, c'est vraiment le même momento final de ces 10 plaies. Et quand on observe ce qui se passe dans ces 10 plaies, on a un schéma qui se répète. Globalement, Moshe vient dire à Paro, fais-nous sortir d'ici, permets-nous de sortir d'Égypte. Paro refuse. Moshe annonce à Paro qu'il va y avoir une plaie qui va s'abattre sur l'Égypte. Et Paro, dans quelques plaies, lui demande, écoute, finalement j'ai réfléchi, vous pouvez partir, juste qu'on m'enlève ce fléau. Et puis, en fin de compte, après que le fléau finisse, Paro refuse de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Moshe annonce les plaies à Paro, il y a 3 Makot qui se distinguent des autres Makot. C'est la Maka de Dever, de Harov et de Makat Prorot. Alors Harov, c'est la Maka des bêtes sauvages, donc c'est la 4e Maka. Dever, c'est la Maka de peste, qui sont racontées dans la paracha de Vayera. Qu'est-ce qu'ont en commun ces trois plaies? Moshe Rabbeinu, quand il annonce à Paro ces 3 Makot, quand il menace Paro de ces 3 Makot, sous condition que Paro fasse sortir les Bnei Israël d'Égypte, Moshe Rabbeinu dit que cette Maka vise à distinguer les Bnei Israël des Égyptiens. Et donc, il y a une question, pourquoi seulement ces Makot-là visent à distinguer le clan Israël des Égyptiens? Il y a d'autres Makot qui ne se sont pas abattus sur les Bnei Israël. Par exemple, Makat Rocher, la Torah dit clairement, en fait directement le témoignage comme quoi il y avait de la lumière parmi les Bnei Israël. Donc pourquoi la Torah, dans ces 3 Makot, raconte comme quoi Moshe Rabbeinu a dit que ça fait partie de la visée de cette Maka que de distinguer le clan Israël des Égyptiens? Pourquoi c'est pas quelque chose qui est vrai ailleurs, dans d'autres Makot? Pourquoi c'est particulièrement vrai dans ces Makot? Et pourquoi c'est moins vrai ailleurs? Bon, dans Dever, on peut comprendre un petit peu, on aurait pu dire, Dever c'est la peste, mais c'est uniquement sur les animaux. On aurait pu imaginer à la limite que Dever c'est une Maka entre guillemets légère, au sens où elle ne menace pas l'homme, elle ne cause pas des dégâts, elle ne le dérange pas directement. Mais bon, quoi qu'il en soit, Harov et Makat Prorot, qu'est-ce qui peut faire que ces 3 Makot soient réunis sous cette même dynamique, à savoir de distinguer les Bnei Israël des Égyptiens? Alors, ce qu'il faut remarquer, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ce qui est intéressant, c'est que toutes les plaies, a priori, elles ont un agent, à savoir, la majorité des plaies ont un agent, à savoir Moshe Rabbeinu fait quelque chose avec son bâton et la plaie s'abat sur l'Égypte. Alors évidemment, on ne pense pas que c'est de la sorcellerie. Définir exactement qu'est-ce que c'est, ça doit être plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la prière. Mais c'est pas de la sorcellerie. En tous les cas, Moshe Rabbeinu fait quelque chose pour que cette plaie s'abatte. Et c'est de la même manière dans toutes les plaies. Il y a 3 exceptions à la règle. Les 3 exceptions, c'est Dever, Harov et Makat Prorot. Ces 3 plaies, elles arrivent sans agent humain qui intercède pour que
la Maka démarre. En fait, dans ces 3 makotes, l'agent, si on veut, c'est uniquement et seulement Akadosh Baruch Hu qui lui vient et impose cette Maka. Ce qui peut être en fait un élément puissant de réponse pour notre question, à savoir pourquoi ces 3 makotes ont eu le privilège d'être que la Torah les raconte sur ces 3 makotes comme quoi elles ont la force de distinction du clan Israël et des Égyptiens. C'est parce que si c'était en fait la Maka était faite par un agent humain, on pourrait dire, les hommes autour peuvent dire, bon, le fait qu'il n'y ait pas cette même plaie chez les Bnei Israël, c'est dû au fait que cet agent humain, il est capable de viser, s'il a la force pour le faire, ben il a aussi la force pour décider sur qui ça va tomber. Et tandis que lorsqu'il n'y a eu aucun agent humain, personne ne peut témoigner du fait que y a quelqu'un qui a intercédé. Alors, dans ce cas-là, on dit que la Maka, presque de manière structurelle, elle témoigne qu'il règne une distinction entre les Juifs et les Égyptiens, qui n'est pas le fait c'est pas une forme de, comment dire, du fait qu'on aurait des bonnes connaissances, puisque l'agent qui aurait abattu la plaie, c'est un Juif aussi. Non, c'est pas ça. On voit qu'il y a quelque chose qui distingue le Ham Israël de l'Égyptien, qui est de l'ordre, presque j'aurais envie de dire de la nature, ou même qui dépasse la nature. En tous les cas, c'est structurel au réel, puisque voilà, ça se fait de lui-même. Et donc c'est ça ce qui est important de comprendre dans ces 3 makotes, que Hachem, pendant les makotes, un de ses soucis, c'était de nous faire prendre conscience comment il nous a distingués, il nous a rendus à part face aux Égyptiens. Voilà, je vous remercie pour ce cours.